Le second numéro de Kalédo Foot saison 2023, votre émission web du foot Kagou qui revient sur la troisième journée de Super League. Une journée qui se jouait le samedi 18 mars à Noumadélé. Le président de la FCF, Gilles Tavergeux, qui nous en dit plus sur les montées descentes à venir en fin d'année dans l'élite calédonienne. Et puis la Super League qui aura laissé place les 20 et 23 mars dernier à deux rencontres internationales amicales FIFA entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Le champion en titre Tigasport, après avoir été accroché en ouverture de la Super League par l'AS Wedge, s'était ensuite bien rattrapé lors de la seconde journée en dominant nettement le SC Nedjou 4-1 à Alifou. Et pour cette troisième journée, et ce samedi 18 mars, l'équipe de Tokanod, futur représentant calédonien en Champions League océanienne, affrontait la lanterne rouge, le Dumbéa FC, dans un duel a priori sur le papier assez déséquilibré. Et pourtant, ce sont bien les hommes du coach de Dumbéa, Francis Watron, qui seront les premiers à faire trembler les filets dans cette rencontre. Forest qui dégage. Et la volée, l'ouverture voilà. Du score, elle est magnifique. Jimmy Watou qui ouvre la marque à la surprise générale. Les joueurs de Toka surpris par cette belle entame de la formation dumbéenne et cette ouverture du score de Jimmy Watou dès le quart d'heure de jeu. Piqués dans leur orgueil, David Bérounet et les siens vont progressivement hausser le rythme dans cette première période. Pourtant, Dumbéa reste menaçante en contre. Jusqu'à cette égalisation sur corner. C'est bien tiré, l'égalisation. Elle arrive sur coup de pied arrêté sur corner, elle est signée Jimmy Welepan. Jimmy Welepan de la tête et oublié qui égalise à la demi-heure de jeu. La défense du DFC est de plus en plus dépassée en cette fin de première mi-temps, laissant présager une seconde période plus difficile pour la lanterne rouge de la Super League. D'autant qu'au retour des vestiaires, 3 minutes seulement suffiront à Jimmy Welepan pour s'offrir un doublé et lancer Tigasport sur une voie royale. Ce retour, et c'est pas fini, le doublé chanceux mais efficace de Jimmy Welepan. Équipe du coach Léo Lopez qui va dérouler dans cette deuxième partie de rencontre. À l'image de ce superbe mouvement collectif et ce troisième but inscrit par Shane Welepan. 4 même avec Welepan, le petit ballon piqué. Quelle action, quel mouvement collectif. À l'heure de jeu, ça devient très compliqué pour le Dumbéa FC et c'est Cyril Drawilo qui vient définitivement plier la rencontre. Il n'y a pas de hors-jeu avec Drawilo, Cyril Drawilo. Dribble et efface le gardien, ça fait 4-1, rien à dire. Plus rien ne sera marqué, le champion 2023 qui s'offre un deuxième succès de rang sur le même score de 4-1. La machine qui semble bien lancée du côté de Tigasport, tandis que Dumbéa pourra malgré tout s'appuyer sur une belle première demi-heure de jeu, proposée, facile et vrai, aux champions en titre. Et puis cet objectif de Dumbéa d'aller chercher ce maintien en fin d'année. Wedge Roanono complétait le tableau des matchs télévisés de cette troisième journée du championnat élite Kagou. L'équipe de l'IFU de Roanono Sport, qui elle aussi connaît un début de championnat difficile, à l'inverse d'une formation de l'AS Wedge séduisante pour cette reprise 2023. On retrouve Makalo et sans difficulté là, cette défense de Wedge avec Nanganya. La frappe, quel arrêt de Makoko sur ce beau travail. C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, deuxième arrêt. Et qui pourra, qui plus est, compter sur un gardien en grande forme. Une double parade magistrale d'Eric Onakoko qui aura été tout simplement impressionnant lors de cette troisième journée du championnat élite. Wedge et Roanono qui se rendent coup pour coup dans cette première période. Et quand Onakoko est battu, c'est le poteau qui sauve les protégés de Jean-Chris Régnier.
En tout cas, sur les 45 premières minutes, les rouges et bleus de Lifou sont très entreprenants et plutôt bien en place au niveau du bloc défensif dans ce système en 4-4-2 à plat. La Swatch est bousculée, mais pour autant, Christopher Ouachali et Laurent Gaïa restent redoutables dès qu'ils sont trouvés dans les 30 derniers mètres. Laurent Gaïa, une touche, c'était le geste parfait. Ah, le poteau. Qui vient... Rwanono Sport qui a de plus en plus d'opportunités d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps, mais rien ne sera marqué avant la pause. Et puis Wedge qui va revenir avec de bien meilleures intentions en seconde période. Le message à la mi-temps qui semble être passé du côté du coach Régnier. Mur 9, Ouachali, Christopher Ouachali qui va aller fixer dans la surface de réparation. Ouachali, la frappe au second poteau maintenant. Quel raté, c'est pas fini, la barre transversale de Laurent Gaïa. Avec ce trio, Christopher Ouachali, Yannick Ipunesso et Laurent Gaïa, de plus en plus dangereux, alors qu'à l'inverse, Rwanono est beaucoup plus poussif en seconde période. Même s'il a encore sur coup de pied arrêté, il aura fallu un énorme Eric Onakoko pour que la formation de Lifou ne mène pas au score avant le dernier quart d'heure. Et d'ailleurs la tête, quel arrêt d'Onakoko, la barre c'est pas fini. Et l'ouverture du score, non, c'est incroyable, quelle action. Attention ce ballon encore dans cette surface. Il a fait 3 arrêts là. Contre un Ouachali qui va aller peut-être ouvrir la marque. Ouachali, la feinte de frappe. Rwanono qui vient certainement de laisser passer sa chance. La Swatch finit par surprendre la défense de cette équipe de Rwanono Sport. Avec Ouachali qui la glisse à Ipunesso. Voilà, c'est de là. 0. Ah là 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 là. Cette équipe de Rwanono qui s'est découvert. Wedge qui s'impose 1-0 dans cette troisième journée de Super League. Les résultats complets en Super League et pour cette troisième journée, avec le succès important aussi en match en retard de l'OSI de Buzyn face à Magenta. Avant cette quatrième journée de ce week-end, Yengen Sport est seul leader à 12 points, talonné par Tigasport et Wedge. Et on écoute le président de la fédération, Gilles Tavergeau, au micro de Kalédo Foot, qui nous en dit plus sur le nouveau format Super League à venir pour 2024. Alors il faut savoir pourquoi. La première des choses, c'est qu'on a été confronté ces 2 dernières années à un gros souci de calendrier avec les installations sportives du territoire et également avec le gros problème qu'on a au niveau des transports aériens. Donc on a été amené à réfléchir et en même temps le projet qui a été initié par l'OFC avec cette fameuse Coupe du Monde en 2026 avec un qualifié direct et toujours cette demi-place nous a aussi un peu orienté à revoir un peu nos bases sur le territoire avec notre championnat Super League qui est l'élite du football calédonien. Donc après avoir un peu tergiversé, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que 10 clubs, revenir à 10 clubs. À l'issue de notre conseil fédéral, donc l'an dernier, on a arrêté cette position de se dire maintenant on va passer à 10. Pour cela, le championnat va être amené à modifier un peu son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aura 2 descentes automatiques, le 11e, 12e descendront automatiques dans leurs provinces respectives. Et on fera un match de barrage entre le 8, le 9 et le 10 avec les 3 champions des 3 provinces. Et chaque sortant de ces matchs de barrage sera qualifié en Super League et ainsi on atteindra le nombre de 10. Pareil, on a également travaillé sur la Coupe de Calédonie. Pourquoi ne pas aller dans des zones qui sont à mon sens, un peu sinistré au niveau du football. Je pense à des grands centres urbains comme Yaté, comme La Foix, comme Koumak. Je veux dire, relancer le foot aussi à Canala, où il y avait une grande équipe. Donc on va essayer d'apporter notre petite touche du Conseil fédéral dans ces différentes communes pour amener le football chez eux. Donc lors des tirages des 16e de finale, donc, même si le tirage est en faveur du club de la capitale ou d'un club de Super League, la fédération obligera le club de Super League à se déplacer si on tire, je prends un exemple, Magenta-Canala, Magenta ira jouer à Canala si le terrain le permet également. Alors si le terrain ne le permet pas, on viendra jouer sur La Foix où il y a un très beau terrain et là aussi, je veux dire, il faut qu'on fasse vivre ces communes où le football a été un peu délaissé. Qui dit nouveau cycle et nouveau départ pour la sélection A de Nouvelle-Calédonie dit aussi nouveau sélectionneur, puisque depuis fin 2022, le coach Johan Sidaner a pris les commandes de l'équipe Kagou, la sélection A de Calédonie, qui s'est rendue à Tahiti en cette fin mars afin d'y disputer 2 rencontres internationales amicales classées FIFA.
On revient sur cette double confrontation entre Calédoniens et Tahitiens avec l'analyse des rencontres de Johan Sidaner, des images signées TNTV et Fénois Foot à Tahiti. C'est un groupe assez neuf puisqu'on est sur notre 3e rassemblement seulement, en tout cas depuis que j'ai pris la sélection. Donc c'est un groupe de joueurs formés, il y a 7 clubs représentés et on a accueilli Rowi Makalu qui du coup représente le 8e club au sein de la sélection. C'est un groupe de joueurs qu'on pourrait décrire comme plutôt dynamique, plutôt entraînable et du coup forcément on espère des bonnes choses de ce groupe. Oui, beaucoup d'objectifs mais on est à court terme et déjà on a envie de voir ce que ça donne avec le groupe de joueurs qu'on a sélectionné là. L'objectif sur cette double confrontation, c'est de se jauger par rapport aussi à cette sélection tahitienne. Donc on va être dans l'observation et effectivement l'idée à long terme c'est les Jeux du Pacifique. Cette première rencontre qui se sera soldée par une belle victoire 2-0 de la Nouvelle-Calédonie au stade Pater de Papeete avec notamment ce but du break signé William Roquad. 3 jours plus tard, les joueurs du Fénois et du Caillou se retrouvaient sur la pelouse difficile de Pater et avec une équipe de Tahiti bien plus entreprenante dès les premières minutes de jeu. Surpris au bout de 30 minutes, les Calédoniens s'inclineront finalement 2-1 sur ce deuxième match. Et on retrouve de nouveau Johan Sidaner en analyse d'après-match, toujours au micro de Fénois Foot. On a un peu de regret sur ce deuxième match et ce deuxième but qui semblerait bien hors jeu avec au départ de l'action quelques mètres d'avance. Donc 2 buts sur coup de pied arrêté. On reste sur cette impression qui est pas très bonne. Au-delà de ça, on est plutôt content. On déplore qu'aucun blessé. Les garçons ont répondu présent et c'était plutôt positif. On est là pour voir ce que les gars peuvent donner. On est content à titre individuel pour lui, notamment qui a marqué des points et des buts. Mais on est satisfait de tout le monde. Tout le monde a répondu présent. On savait que l'adversité serait de qualité et ça l'a montré sur la double opposition où effectivement ça s'est joué à peu de choses, notamment sur ce deuxième match. Voilà, c'est fini pour ce second numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou. On se quitte sur cette belle réalisation de Chenouel et Pan et sur ce magnifique double arrêt d'Eric Onakoko. Et forcément, on se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.